Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur votre site d'information pour ce numéro de votre émission Point de vue. Pendant longtemps, ils se sont plaints, loin des projecteurs, loin des caméras. Eux, ce sont les employés de l'entreprise Les Aciéries de Côte d'Ivoire située dans la zone industrielle de Yopougon. Dans ce numéro de votre émission Point de vue, l'un de ceux-ci, Soukou Daniel, a décidé de porter la voix des autres et de dénoncer les conditions de travail, de traitement et de salaire. Regardez. On est dans cette société depuis 2000, la société existe depuis 2009 au niveau de la Côte d'Ivoire et on n'a pas le matériel adéquat pour le travail. On a des collègues qui meurent, certains même sont paralysés, à la suite ils meurent. C'est des lésions au niveau des poumons dont même je suis victime. Je suis un peu comme un rescapé. C'est pour les détails que je suis là. Nous avons eu même à faire une grève puisque l'administration joue à la sourde oreille. Et nous qui sommes dans les produits, nous vivons des conditions vraiment déplorables. Nous étions obligés maintenant de nous faire entendre par une grève. Et cela s'est soldé par un échec. Quand c'est la journée, on travaille de 7h30 à 19h30. On a seulement 30 minutes pour manger. Sur 2 jours, on a un jour de repos. Et quand on fait la nuit, on travaille de 19h30 à 7h30 non-stop. Or, pour ces produits qui sont vraiment hautement toxiques là, on devait travailler au moins 8 heures de temps. Donc, au lieu de 4 équipes, on a 3 équipes actuellement. Et les supplémentaires ne sont pas payés. Vous voyez, nous ne sommes pas, ces structures ne nous considèrent pas comme des travailleurs. Voilà, il y a des... Vous voyez ici, il y a le bras d'un collègue, il y a 4 doigts. Il y a un doigt qui manque. Voici les risques. Ici, il y a 2 bras. Mais malheureusement, il y a un qui manque. Et vous voyez ici les travailleurs qui collisent le fer. Mais il n'y a pas de protège-gaz. Parce que je rappelle que à chaque structure, son matériel de travail. Nous travaillons dans une fonderie. Nous sommes exposés au silicate de sodium. C'est un produit qui agit par inhalation. Et on n'a pas la tenue adéquate. Et on n'a pas aussi les masses à gaz pour nous protéger. On ne peut pas prendre comment dirais-je, on ne peut pas prendre un cache-nez qui sert au balayage pour travailler dans du fer qui est laminé à plus de 500 et quelques degrés à l'arrivée. Sinon, à la cuisson, ça fait déjà 1200 et quelques degrés à 1400. Je tiens en main un scanner thoracique qui montre toutes les lésions concernant ma santé. Les produits sont en train de nous tuer. Il y a déjà eu des morts. On peut arrêter ça. Je veux passer par moi, demander de l'aide au chef de l'État. Parce qu'il y a, en dehors de moi, il y a encore des pères de famille qui y travaillent. Je demande au chef de l'État de fermer la société. Puisqu'il y a des pères de famille qui nourrissent des familles, qui aiment vraiment leur travail. Mais je demande au chef de l'État de faire le nécessaire pour que cette société-là traite les travailleurs comme des humains. Et en dehors de cette société, d'avoir un clin d'œil vraiment vers toutes les autres sociétés-là. Aujourd'hui, ces travailleurs aussi qui ont été lésés, qui ont tout donné à cette société, qui en retour ont été ingrats. Parce que l'objectivité du journaliste nous impose à donner la parole à toutes les parties en conflit, nous nous sommes rendus dans cette entreprise où nous avons donné la parole au grand boss qui donne sa part de vérité à visage couvert. Regardez. Mais ce monsieur-là, qui vous dit qu'il n'était pas... en fait, il a dit à un moment, Dieu merci, je ne suis pas tuberculeux. Ah ouais? Vous vous rappelez? Malheureusement, nous, on a la preuve qu'il était tuberculeux. On a une preuve qu'il était tuberculeux, ce monsieur. Et vous l'avez ici, cette preuve? Bien sûr. Je vois quand même. C'est la justice qui juge. D'accord. Donc, quand on a fait des choses alors qu'on est passé par cette phase-là et qu'on a été tuberculeux et après on dit que c'est à cause des produits chimiques qu'on est comme ça, il ne faut pas exagérer. D'accord. Lui, il était... On a que ce produit chimique qu'on utilise, nous, dans la société. Et ce produit chimique, il l'utilise et lui, il ne touche même pas. Il est loin complètement de ce produit chimique. Et il ne touche même pas ce produit chimique. Et il dit que c'est à cause de ce produit chimique. Il faut être culotté pour faire ça.
Ensuite, deuxième chose, il dit que nos salariés n'ont pas de, on ne donne pas d'équipement de sécurité. Justement, j'allais en Vous venir. êtes rentré dans les, quand vous êtes arrivé, vous avez regardé les Ah, salariés oui. qui promenaient. Ils étaient en bleu, bleu, bleu. Je paye 70 millions d'équipements de sécurité par an. 70 millions. De chaussures, de casques, de masques. On donne pas. Le monsieur a été tuberculeux à un moment, il a eu des problèmes de santé, il a eu le droit à s'absenter, il a été payé pendant les lois où il a eu à s'absenter pour guérir de son état tuberculeux. Et après, il a pris l'habitude de s'absenter quand il veut, ce monsieur. Donc, à force de s'absenter quand il veut, il a été... parce qu'il y a quand même des lois qui réduisent le travail dans des sociétés. Et si vous avez quelqu'un qui s'absente tous les jours et vous n'avez pas de réaction, les autres vont commencer à s'absenter ou vont vous dire pourquoi nous on ne peut pas s'absenter alors que lui il s'absente et il n'est pas sanctionné. C'est ça. Mais d'ailleurs, c'est des dossiers qui sont en justice. Oui, oui. Laissons la justice travailler. Et puis, comment il se permet, ce monsieur, de dire que la justice ne fait pas son travail là? Incroyable, quoi. Ça a été jugé en sa faveur la première fois. Parce qu'ils n'ont pas eu tous les éléments, ils n'ont pas voulu avoir tous les éléments à temps. Nous, on a utilisé la loi pour faire un appel. Un appel. Donc on va juste se justifier, donner tous les moyens. Et si on est condamné, on paiera. Maintenant, la loi, la justice doit travailler et juger, que ce soit en notre faveur ou à sa faveur. Elle doit travailler sereinement. Mais pas en l'accusant qu'il fasse le travail comme il faut ou pas. Nous, on ne s'est pas plaint, on a été jugé, on ne dit pas si on a tort ou on a raison, on a jugé que le jugement n'était pas favorable pour nous par rapport aux éléments qu'on a présentés. Oui. Donc on a un recours, on fait le recours. C'est ça. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout restez sur votre site d'information parce que, comme vous le savez toujours, il n'y a pas mieux ailleurs.